Guy Goulet. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour la présentation. J'afficherai un carton pour les 10 dernières minutes, 5, 2 dernières minutes et 30 dernières secondes aussi. L'équipe qui n'a pas terminé sa présentation dans les 20 minutes sera arrêtée. À la fin, il y a une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes où les jurys pourront poser des questions. Je rappelle que le jury est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement et ensuite débuter. C'est quoi déjà les temps? 5 minutes pour la période de questions. Non, Je vais vous afficher les 10 dernières minutes, 5 dernières minutes, mais vous avez les. en même temps, ok, c'est bon. Merci. Donc, je suis Guy Goulet, je suis président et chef de la direction de Genius Properties. Je suis un ingénieur géologue gratuit de l'École polytechnique de Montréal en 86. Donc, ça fait plus de 35 ans que je travaille dans le secteur minier. J'ai eu plusieurs compagnies qui étaient cotées à la Bourse de Toronto. Bonjour, moi c'est Victoria Smagnoto, je travaille chez Ecotech Québec, qui est la grappe des technologies propres du Québec, et moi je travaille en marketing et en affaires internationales. My name is John Booth. I was originally trained as a biologist and lawyer, worked as an investment banker for many years, and I'm now a fund manager on the board of Genius Properties. Le développement durable, c'est un concept qui est encore assez récent. Donc, les chercheurs n'ont pas encore réussi à s'entendre sur une définition claire et précise. C'est pourquoi, dans le cadre de notre présentation, mes collègues Sandra Bouchard, Maud Lefebvre ainsi que moi-même, Catherine Vallée, conseillère à la firme conseil CMS, avons décidé de définir ce concept. Donc, selon nous, le développement durable, c'est d'adopter des activités qui vont avoir peu ou aucunement d'externalités négatives au niveau économique, environnemental et social pour les générations futures. Autrement dit, il s'agit d'assurer la prospérité de l'entreprise et de la société. Plusieurs parties prenantes peuvent prôner le développement durable, via entre autres le gouvernement, les consommateurs et bien sûr vous, les entreprises. C'est le cas, par exemple, de Genius Properties. Donc, vous êtes une entreprise qui tente d'impliquer davantage le développement durable dans vos entreprises. C'est sûr, c'est un assez bon défi. C'est un chemin qui est laborieux et coûteux, mais c'est un marché dans lequel il y a une possibilité de davantage concurrentiel et il est peu exploité. Lorsque l'environnement est en changement, il n'y a pas de plus grand risque de rester immobile. Donc, on vous a cité cette citation, car comme l'environnement est en constant changement, on croit que c'est profitable pour une entreprise de s'adapter au changement présent et de s'adapter aux valeurs des consommateurs. Alors, le mandat qui nous a été proposé, c'est de proposer des solutions pouvant contribuer à apaiser les nuisances causées par l'exploitation minière, tout en étant viable financièrement, sans oublier les acteurs impliqués. Alors, aujourd'hui, notre présentation va débuter par la description du projet en bref. Par la suite, on va décrire la problématique, la mise en œuvre, comment pour y arriver, et par la suite, là, on va développer des idées qu'on vous propose. Donc, le projet Cerro de Pasco, c'est un projet là, de traitement des résidus miniers à Cerro de Pasco, la ville, et c'est d'une durée d'environ 15 ans. Et donc, c'est le fusionnement avec Cerro de Pasco, Ressources et Genius Properties. Tout au long de notre présentation, nous avons pris en compte le contexte culturel de Cerro de Pasco. Désolée de la prononciation, nous ne sommes pas certaines de le dire correctement. Est-ce que... Parfait. Oui, parfait. Donc, présentement, la ville vit de l'exploitation minière. Ensuite, c'est une population très pauvre. Comme par contre, les maisons ne sont pas isolées, tandis que les températures peuvent atteindre 0 degré durant toutes les nuits. Ensuite, les sols sont contaminés au plomb et à d'autres métaux lourds. Puis, l'agriculture est affectée par ces contaminations-là. Donc, une des problématiques présentement qu'il y a, c'est que présentement, il y a de la difficulté au recrutement pour le milieu minier. Donc, ils vont beaucoup aller recruter dans les villages voisins. Donc, nous, une des propositions qu'on fait, c'est de faciliter l'accès à l'éducation. Donc, les aider financièrement à la population là, de la ville où que présentement le projet se fait. Donc, faire venir l'éducation à eux. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut dire
par là, c'est peut-être de faire venir un enseignant de l'université pour venir faire un cours là, à la ville même. Donc, ça évitera aux gens là, de se déplacer. Donc, les externalités positives que cela, ça pourra engendrer, c'est 2500 emplois directs pour la population locale et 2500 aussi indirects. Donc, ça facilitera aussi l'appui de la population là, dans le projet et ça permettra aussi d'avoir une main-d'œuvre pour la durée du projet. Donc, au lieu d'avoir des emplois instables, donc avec le projet juste ici, ça permettrait d'avoir des emplois pour une durée de 15 ans. Par la suite, présentement, il y a un problème là, pour la communication entre la population et la compagnie. Donc, nous, on propose de faire des formations en santé et sécurité au travail, donc autant pour les employeurs que pour la population locale. Donc, peut-être de faire là, des activités interactives avec les enfants, là, comme par exemple, selon l'OMS, si je ne me trompe pas, eux disaient qu'une des principales sources de contamination, c'était les enfants lorsqu'ils jouaient dans la terre. Donc, nous, peut-être qu'on proposerait là, de faire des formations aux enfants pour leur dire que c'est dangereux, sinon aussi de leur offrir des gants pour les sensibiliser à ça. Sinon aussi, là, améliorer la communication entre la population et les professionnels avec des échanges fréquents. Donc, nous, on a vu aussi qu'il y avait 2 employés qui iraient habiter 3 semaines sur 4 dans la population locale. Donc, nous, on trouve que c'est une bonne idée. Par contre, peut-être aussi de faire des rencontres fréquentes avec la communauté pour avoir leur point de vue, leur avis, pour être certain là, que tout se passe bien aussi de leur côté, pour qu'ils se sentent impliqués et écoutés. Sinon aussi, d'identifier les lieux contaminés qui étaient proposés aussi par l'OMS. Comme ça, l'externalité positive qui va avoir lieu, toutes ces propositions, ça va améliorer la confiance là, entre la population et l'entreprise actuelle. Donc, afin de préciser un peu ce qu'on veut dire par la solution, c'est la communication. En fait, c'est que, justement, on voit vraiment un problème de confiance entre la population et l'entreprise. C'est quand même compréhensible parce que la population, il y a déjà eu une mine. Auparavant, il y a eu beaucoup d'externalités négatives sur eux. Mais votre projet, ils prennent en compte la population puis vous voulez vraiment réduire les impacts négatifs. Donc, pour les mettre au courant afin d'aller chercher leur appui, ça serait bien de bien communiquer toutes les implications. Par exemple, pas de nouvelles installations, pas l'extraction des métaux, des résidus. Donc, vous avez utilisé l'ancienne installation qui était utilisée. Ça, c'est un beau point positif que ça serait bien de mettre de l'avant. Ensuite, un autre exemple, remplir le trou avec le matériel traité. Donc, on est au courant, il y a déjà un énorme trou dans la ville suite aux extractions précédentes. Et le but est de le remplir avec des résidus. Donc, ça va diminuer la volatilité des résidus et diminuer la contamination. Encore une fois, c'est un beau positif pour la population. Au niveau de la communication, c'est sûr, avec les médias et tout, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Ça peut être avec des formations, des affiches, par Internet, les médias, la télévision. Ça fait plein de belles opportunités afin de communiquer toutes ces belles informations et ces beaux projets. Pour ce qui est du développement environnemental, 2 enjeux ont été relevés tout au long du projet. C'est premièrement la contamination des sols qui affecte les agriculteurs et les éleveurs, et ensuite les contaminants qui sont volatiles. Pour ce qui est de la contamination des sols, nous pourrions vous pourriez faire un partenariat avec une entreprise, par exemple RSE Environnement, qui font la décontamination des sols par méthode géothermique. C'est un procédé qui accumule la terre, qui chauffe à des niveaux extrêmes, puis ça décontamine 99% du sol. Dans le fond, ensuite, il vous retourne la terre et la terre peut être réutilisable. Donc, les éleveurs et les agriculteurs en bénéficieraient et ça réussirait à créer un certain lien de confiance avec vous. Ensuite, le traitement des contaminants volatiles. Le procédé le plus utile et le plus efficace serait d'arroser les sols, puisque les contaminants ne s'en iraient pas dans les airs. Puis, mais en utilisant de l'eau de pluie pour rester écologique, puisque l'eau dans cette région-là est quand même assez rare, si on dirait. Donc, en utilisant de l'eau de pluie,
c'est comme le cycle écologique de la vie. Ou sinon, une autre solution qui est un peu plus coûteuse, mais tout de même efficace, serait de distribuer les masques probablement aux employés en portent déjà, mais aux communautés qui sont proches de la mine. Ensuite, une prime que vous pourriez mettre directement dans l'entreprise aux employés, ce serait au niveau du compostage. Donc, à la maison et dans l'entreprise, on composte les résidus dans les déchets, les bananes, les plures et tout. Puis, on les rapporte à l'entreprise qui, eux, font avec un 100 kg, par exemple, une prime aux employés ou un montant total par mois à atteindre, comme par exemple le zéro accident, faire un genre de programme comme cela, qui serait redonné aux agriculteurs. Donc, ça serait réutilisé et ça fertiliserait les terres. De ce fait, les éleveurs, les agriculteurs et la population seraient plus engagés envers votre entreprise. Et vous pourriez aussi divulguer vos responsabilités de l'entreprise afin que les médias aient confiance en vous et voient les efforts que vous portez. Maintenant, on va parler un peu plus du côté économique du projet. Donc, le projet est estimé environ à 566 millions de dollars US. Ça fait quand même une bonne marge pour avoir des sous-projets, si on peut dire. Donc, il est important de prendre en considération que l'installation des plans de traitement des eaux est déjà faite. Ça pour une valeur d'environ 45 millions de dollars US. Donc, c'est déjà ça, moins à prendre en compte, vu qu'il est déjà là. Présentement, il y a 104 millions de tonnes de résidus qui sont présents sur le site. Là-dessus, il y a 43 millions qui sont économiquement exploitables. Donc, on a déjà des matériaux présents qui vont pouvoir être utilisés par la suite dans les activités. Donc, avec le projet, 41,35% des résidus peuvent être récupérés. Ça, c'est très bon pour l'environnement. On élimine les résidus qui pouvaient être néfastes pour l'environnement. Ça réduit aussi l'impact négatif que ça a sur l'humain, la contamination. Et ça aide aussi à démarrer le projet. Donc, on a déjà des matériaux, c'est un investissement de moins à faire dès le départ. Ensuite, le moulin a une capacité de traiter 13 000 tonnes par jour. De ce fait, ça prend environ 8 000 jours pour traiter le tout, soit 22 ans. Donc, c'est sûr, on ne peut pas se baser seulement sur un moulin, il faudra en construire davantage. Par exemple, en construisant un autre moulin de même capacité, on pourrait évaluer que le traitement durerait d'environ 11 ans. Est-ce que le projet est rentable? Oui. Le plan de traitement est déjà installé. Le moulin, il y a déjà un moulin qui est en fonction, donc on peut déjà commencer des activités quand même rapidement et on a déjà des résidus exploitables disponibles. Le financement va beaucoup dans la formation et le démarrage des activités, c'est sûr, à l'achat de la machinerie, engager la main-d'œuvre et tout. Et finalement, le financement, on peut aller le chercher aussi avec des partenariats, par exemple avec les universités, le gouvernement et d'autres entreprises, comme par exemple l'entreprise RSE. Oui. Le partenariat est profitable pour les deux, puisque pour RSE, ils ne font pas dans le fond les activités à longueur d'année. Donc, de faire un partenariat, ça pourrait faire fonctionner leur entreprise à longueur d'année. Et vous, ça vient décontaminer le sol. Donc, ça va chercher, encore une fois, comme on disait, plutôt l'appui de la population. Et on vient régler un problème aussi de contamination. Pour ce qui est des engagements, il y a 3 engagements qui se dégagent beaucoup de ce projet. On a un engagement environnemental, social et économique. Donc, pour l'engagement environnemental, il y a l'assainissement. Donc, on a vraiment la décontamination de l'eau par notre projet RSE. Non, c'est pas vrai, excusez-moi, de la terre par le projet RSE. La décontamination de l'eau, on a déjà une installation, donc ça, c'est déjà mis en place. Je pense qu'on n'a pas besoin d'investir davantage. Et la population, déjà en partant, en décontaminant l'eau et la terre, c'est déjà un gros plus. Il y a aussi la formation au niveau de la santé et sécurité au travail, les activités interactives pour l'information avec les enfants, les gants, les masques. C'est toutes des solutions qui peuvent s'offrir à vous. Au niveau de la responsabilité sociale,
On voit aussi que votre entreprise prend beaucoup en compte la population. Dans les prises de décision, vous offrez avec ce projet-là, on offrirait de la formation, des emplois à la population présente et des solutions pour pallier à la contamination de la population. Avec ça, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment important d'aller chercher l'avis de la population parce que sinon, c'est sûr que le projet va être difficile à appliquer. Finalement, il y a un impact positif sur l'économie locale. Donc, comme on sait, dans cette ville, c'est vraiment l'industrie minière qui fait rouler le plus l'économie. Et depuis la dernière activité, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, il y a beaucoup de populations qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de revenus. Donc, amener ça viendrait réactiver l'économie de la région. Et justement, comme j'ai dit, l'industrie minière, c'est la principale activité de la région. Donc, c'est ça. Ensuite, les acteurs concernés, on a Quechua. Désolée si je ne le dis pas correctement. C'est un peuple indigène dont l'acceptation est valorisée par les autorités. Donc, on pense que ça serait important de venir chercher vraiment leur appui. On a vu que vous aviez déjà convaincu deux villes d'accepter le projet. Encore une fois, c'est par la communication qu'on pourrait y aller parce que vous avez vraiment un beau projet avec des belles valeurs, puis vous voulez vraiment les impliquer. Donc, il y a plusieurs points positifs qui peuvent ressortir pour eux. Donc, déjà, en leur communiquant, en les impliquant dans les décisions et en favorisant la transparence, ça serait possible, d'après nous, que vous soyez capable d'aller chercher l'appui. C'est valorisé par les autorités, donc ça viendrait donner une bonne visibilité pour l'entreprise. C'est un peu la même chose pour les villes proches. Aux alentours, évidemment, il faut leur accord. De la même façon que Quechua, vous serez capable d'aller chercher. Organisation des travailleurs. Vous offrez de l'emploi, des formations pour la population proche. Donc, ça serait bon pour les travailleurs. Vous serez capable d'aller chercher leur appui. Le ministère de l'Énergie et des Mines et le gouvernement. Si la population, les organisations des travailleurs sont déjà de votre côté, c'est plus facile d'aller les chercher. Parce que vous avez déjà une bonne partie des parties prenantes de votre côté, ce qui démontre que c'est un bon projet. De plus, vous avez parlé de revenus en royauté, donc selon les ventes, en pourcentage pour le gouvernement, ce qui pourrait être un autre point quand même assez attrayant. Finalement, les médias, tout comme avec le gouvernement et le ministère, si votre projet a vous communiquez bien, il va avoir une bonne visibilité, puis les médias, c'est ça qui vont beaucoup ressortir. Finalement, pour ce qui est de votre image de marque, présentement, elle est un peu négligée vis-à-vis des médias, la communauté. Donc, avec ces pistes de solutions-là, on démontre votre transparence au niveau de l'éco-responsabilité. Puis, votre entreprise est assurément, non votre entreprise, mais le projet est viable, assurément. Puisque les solutions sont éco-responsables. De l'eau de pluie, il y en a toujours. La neige, il y en a, on peut la faire fondre. Ensuite, la décontamination des sols va mener à des agriculteurs heureux et un environnement plus sain pour les enfants et la population locale. En étant soucieux de vos habitants, en offrant de la formation, l'information, en offrant les masques et les gants, ça démontre que leur santé vous tient à cœur. Ensuite, votre positionnement sera rendu avantageux vis-à-vis des autres entreprises, puisque le développement durable, c'est effectivement quelque chose de nouveau, mais qui nous tient vraiment à cœur et que les entreprises doivent de plus en plus prendre en compte. Donc, avec toutes ces pistes de solutions-là, votre entreprise est prête pour le projet et de le faire de manière viable et éco-responsable. Merci, nous sommes prêts à accueillir vos questions. Tu veux aller? Je pense qu'on a tous la même. On ne voit pas de budget dans votre présentation et ça coûte combien ce projet? Évidemment, avec les informations qu'on avait et les conditions de la résolution, on avait beaucoup de difficultés à aller chercher des informations au niveau du coût, justement au niveau des moulins, la main-d'œuvre. C'est difficile à estimer. On peut évaluer que les travailleurs, par exemple, le salaire minimum est, au Québec est de 11,25. C'est sûr que dans le pays, je ne suis pas particulièrement au courant du... Mais est-ce que tu aurais un ordre d'idée? Est-ce que c'est plus proche du
Du 20 000, du 20 millions, du Pour 200 millions? Les employés, la main-d'œuvre. Pour l'ensemble du Pour projet. l'ensemble, d'après moi, c'est sûr qu'on va dans les millions parce que le développement durable dans l'environnement, ça coûte très cher. La communication, que ce soit à la télévision, ça coûte toujours cher. C'est sûr que commencer un projet, comme je disais tantôt, aller chercher les machines, les ressources, ça coûte extrêmement cher. Fait que c'est sûr qu'on va dans plusieurs millions. Malgré que l'industrie minière doit déjà en avoir en stock. Donc, c'est sûr. Par contre, si je peux me permettre, moi, pour ce qui est de l'idée du compost, là, présentement, ça demande peu de coûts là, auprès des employés et de l'entreprise de faire du compost. Ouais, le compost, les pluies demandent, c'est les masques, les gants. Bien sûr, c'est des coûts. La décontamination des sols aussi peut être très coûteuse, étant donné qu'il y a un vaste territoire. Puis aussi, le moulin, comme on n'était pas écrit exactement les coûts, mais évidemment, la machinerie, la formation, la main-d'œuvre. Mais étant donné que c'est déjà un procédé qui est dans l'entreprise, nous croyons que les coûts ne sont pas plus coûteux. C'est moins coûteux d'acheter un moulin que d'en fonctionner à un et aller perpétuer le projet plus longtemps. Je vais appeler le côté un petit peu plus technique. Le moulin, il n'est pas question qu'on en construise un autre. OK. Ça coûte seulement, un moulin comme ça coûte seulement 150 millions. OK. Et donc, on oublie dans... C'est bon. Parce que du matériel, dans les 15 ans, comme Oui. moi j'ai une durée de vie, toi tu arrives à 22 ans, puis il y a du matériel là-dessus qui ne sera pas traité. Là. OK. Donc, ce moulin-là, Ouais, la beauté c'est de ça. ce projet-là, c'est qu'il y a déjà le moulin en place, Oui, c'est OK. ça. qui était que vous tenu n'avez en pas besoin. care maintenance. OK, ouais. Donc, l'idée du compostage, c'est bon, ça, c'est pas coûteux. OK? En ce qui a trait à la récupération des eaux, ça aurait été le fun d'avoir un budget un peu. Ça, il y a des coûts à ça. Oui. Il y a des coûts plus qu'on pense. Récupérer, ça te prend des membranes et tout, ça te prend Ben, des... j'ai pas développé mon idée, mais par exemple, Coca-Cola, présentement, il offre des barils à justement des entreprises qui se développent dans le développement durable. Donc, c'est récemment que j'ai lu ça. C'est, OK, bon, admettons que, parfait, tu trouves ton eau pas chère, mais on va c'est tantôt pas poser- l'eau, c'est les barils pour entreposer. mais tu récupères de l'eau pour arriver à recouvrir tes Les stockpiles. sols, ouais. Mais tu ne penses pas que tu vas enlever ta volatilité potentielle du plomb, puis tu vas créer un autre problème, parce que ton eau à cette heure va être contaminée. Là, qu'est-ce que tu vas faire? L'eau contaminée, c'est pire que Ouais, puis pire. vous aviez un programme des eaux usées, je me suis dit que ça allait embarquer dans la suite. Une eau, moi j'étais là-dedans avant dans H2O Innovation. Oui. De l'eau, là, il y en a pour tout le monde. Même si on dit qu'il y a un manque d'eau sur la Terre, il y en a pour tout le monde. Personne ne manque d'eau. Il y a un coût à ça, par exemple. Il y a du monde qui n'a pas l'argent pour pas manquer d'eau. Donc, il y a toujours un coût au litre pour de l'eau. Récupérer, il y a toujours un coût au litre. Donc, c'est une question... peut-être que tu vas créer un problème. En essayant d'enlever la volatilité du plomb, tu risques de recréer un problème ailleurs qui va être... Donc, on a encore un petit peu de temps. Le RSE, la méthode, je n'avais jamais entendu parler de ça, moi. Est-ce que tu peux en reparler? Ou... Oui, bien, c'est une compagnie, elle n'est pas très très grande, pas connue non plus. J'ai vu ça un année en passant comme ça. Mais présentement, il fonctionne du mois d'août à novembre, par exemple. Il accumule les contrats, les terres et tous les projets, dans le fond. Puis, c'est une machine, OK, pardon. C'est des gros silos qui emmagasinent la terre. Puis ça sépare avec les roches, les matériaux, les minéraux, tout ça, dans un... Je connais pas les termes exacts, je suis vraiment désolée, mais à peu près, je vais vous dire. Puis, ça passe là-dedans, puis ça atterrit sur une plateforme quand même très, très, très grande. Puis c'est de la chaleur tout le temps générée là-dessus. La problématique qu'il y a, c'est avec l'hiver, les froids, c'est pour ça qu'ils ne fonctionnent pas durant l'hiver. Ça arrête surtout vers les activités arrêtent vers le moment. Mais c'est pas une problématique que nous pouvons voir là-bas. Puis c'est comme c'est la première entreprise qui fait de la géothermie pour la décontamination. Ça s'appelle RSE. Environnement. OK. Ouais. Je sais pas ça.
parce que le gros problème là-bas, c'est que les gens ne peuvent pas cultiver. Ouais. Il y a du plomb partout. OK? Même dans les recommandations, des fois, si vous allez lire peut-être sur un document de l'Université de Columbia, qu'est-ce qu'il disait? C'est vraiment, il faut reprendre des régions contaminées, reprendre et refaire le topsoil. OK. Envoyer les enfants là. Ouais. OK, donc, c'est intéressant comme... merci. Président, tu veux poser une question? Mon question, c'est toujours, it's always around the budget. So, Maintenant, parce que c'est un partenariat stratégique que vous proposez avec RSE Environnement, dans le fond, parce qu'il y avait une idée même. Mettons qu'on prend la situation où vous achetez un nouveau moulin. Oui. Parce que c'est ça qu'elle pitch. Attends. Là, vous disiez que justement, et en tant que partenaire, si j'ai bien compris, eux, ils mettraient de l'argent pour le construire aussi, ce moulin? Le partenariat, c'est surtout pour la décontamination des sols. Je ne sais pas exactement. Je sais qu'ils sont extrêmement environnement, développement durable et tout. Là, c'est vraiment. Mais dans votre modèle à vous, ils étaient partenaires. Oui. C'est-à-dire que. Dans le fond, vous faisiez une alliance avec eux pour. Évidemment, ils investissaient avec vous. Puis vous, en même temps, vous leur donnez du travail durant toute l'année. Puis ça perpétuait leurs activités tout au long de l'année, surtout. Au lieu Donc, seulement de août à novembre. C'est ça. Puis Qui est quand même très restreint comme dans le temps. Puis en même temps, ça vous donne aussi une opportunité d'avoir justement eux autres qui ont déjà les procédés qui sont toutes mises en place. Donc ça vous donne quand même l'opportunité de découvrir ça. Il y aura autant des avantages pour vous que pour eux. I have a question. Do you really think the little kids are going to wear gloves? Est-ce que tu penses vraiment que les enfants vont porter des gants? Je sais pas s'ils vont vraiment porter les gants. Mais par contre, je travaille dans un camp de jour, donc je sais que les enfants, quand tu les informes comme il faut, ils le font. Surtout si on dit que c'est dangereux. Si ils te voient porter les gants, ils vont le faire. Si on voit quelqu'un porter le casque, on va le faire. C'est sûr que si ils sont les seuls, ils le feront pas. Il faut que tout l'ensemble le fasse. Puis aussi, en informant les zones qui sont contaminées, ils doivent en avoir des non contaminés. On peut créer des carrés de sable, ils peuvent aller jouer dans cette terre-là. C'est pas nécessairement, ils sont pas obligés d'aller d'aller immédiatement dans les zones contaminées. Donc, c'est important de les informer. Parce qu'ils vont grandir là-dedans aussi, il ne faut pas oublier ça. La période des questions est terminée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci beaucoup.